محمد وآل محمد. Chers parents et chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Zahra et je suis contente d'être votre maîtresse de cérémonie ce soir. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à cette session d'information concernant la nouvelle école islamique qui ouvrira ses portes en septembre 2024. En tant qu'ancienne élève d'une école musulmane ici à Montréal moi-même, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de ce nouveau projet et je suis convaincue que cette soirée vous sera bénéfique car nous partageons avec vous tous les détails que nous avons concernant l'ouverture de l'établissement. Cette soirée sera l'occasion de discuter de plusieurs points importants. Pour nous faire part de ces informations, nous avons 3 orateurs, Wissam Moussa, Diana Moussa et Ali Habballah. Après leur présentation, nous présenterons les membres du conseil d'administration de l'Académie Nour. Après leur présentation, nous vous invitons à poser toutes vos questions et de partager vos préoccupations. Votre participation active est essentielle pour construire ensemble une communauté solide basée sur la confiance et la communication. Encore une fois, nous vous remercions sincèrement d'être ici ce soir. Nous sommes impatients de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin et de travailler en étroite collaboration avec vous pour offrir à vos enfants une éducation de qualité qui intègre les valeurs et les principes de l'islam basés sur le sunnah de Rasulallah Muhammad wa Ahlul Bayt alayhum as-salam. Nous allons maintenant donner la parole au président de l'Académie Nour, le frère Wissam Moussa. وآل محمد. سماحة الشيخ، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رح تكون بالفرنسي. بعرف منكم هلا سمعت إنه ليش ما قدمت بالعربي، كأنه عشان رح نفتح مدرسة فرنسوية وفي عندنا بالقاعة يفهموا العربي، أتوقع يعني ما بيأثر إن شاء الله. بس الكيسيون ريبونس آخر شيء رح تكون اسألوا اللغة اللي بدكم إياها وبنترجم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وين الكليكر عفوا. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être venus aujourd'hui. Sincèrement, ça fait chaud au cœur. وجودكم يعني تعطينا معنويات كثير عشان مشروع. C'est un projet de grande envergure, c'est un projet à long terme. Aujourd'hui, nous allons couvrir quelques points. C'est notre première séance d'information concernant l'école de notre communauté. Je vais parler un peu de l'introduction, la vision et la mission, le type d'organisation que nous sommes, les informations générales sur l'école, le processus d'admission, le plan éducatif, le bâtiment, le plan de rénovation, les finances, comment communiquer avec nous, les événements à venir, et je vous présenterai les membres du conseil d'administration et personnel de l'école, et à la fin, une période de questions, Inch'Allah. Alors, le programme est assez chargé aujourd'hui. J'espère que vous avez pris votre café. Tout d'abord, pourquoi on décide d'ouvrir une école islamique privée par nous? Dans les 2 dernières années, dans les années qui viennent de passer, il y a eu beaucoup d'événements qui se déroulent dans le système public d'éducation du Québec. Il y a eu la loi 21, premièrement, qui a empêché nos sœurs musulmanes pratiquantes, ceux qui portent le hijab, de travailler leur passion. On a beaucoup de sœurs qui sont diplômées avec un brevet d'ici d'enseignement qui ne peuvent plus travailler. Alors, on voulait trouver une solution pour leur donner une opportunité d'emploi et de commencer à bâtir une carrière dans ce domaine-là. Vous avez remarqué aussi que le corps professoral du Québec, je veux dire les enseignants à la direction de peut-être de centaines d'écoles au Québec, tentent de se concentrer sur des valeurs spécifiques. Le Québec a plein de belles valeurs, mais il y a des valeurs qui sont, disons, qui ne font pas l'unanimité. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des enseignants de la direction qui se concentrent sur des valeurs spécifiques et en font beaucoup. C'est dommage, car il y a d'autres valeurs qui pouvaient être aussi importantes, comme la spiritualité, la famille, les valeurs familiales. Ce sont des valeurs qui de plus en plus sont manquantes dans nos écoles. Aussi, il y a la chute de la qualité académique. Je ne sais pas si vous avez vu un article dans Le Devoir. Moins de 15% des élèves au secondaire public se retrouvent à l'université.
Il y a un problème aussi au niveau académique. Ce que je voulais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a décidé en tant qu'école de se focaliser sur 3 valeurs importantes, qui est l'excellence, excellence dans tous les points, qu'ils soient académiques, moral et religieux, le dévouement, qui est l'ikhlas, et la piété, le taqwa, qui représente vraiment l'essence de notre école, Inch'Allah. La vision, juste vous rappeler, on veut être, Inch'Allah, être l'institution de référence pour le développement des leaders de demain. On veut vraiment qu'on ait un impact majeur dans la société et ça commence à très bas âge. Et la mission pour arriver à cette vision-là, c'est que l'Académie s'engage à assurer un enseignement en langue française de qualité et à favoriser le développement personnel de nos enfants dans la ligne des valeurs islamiques, Inch'Allah. المشكلة إنه بس أعمل كليك هون ما بيطلع. Type d'organisation. Cette école n'est pas mon école, n'est pas une école pour une entreprise familiale. C'est un organisme de bienfaisance enregistré. Alhamdulillah, on a pu obtenir le numéro de charité de l'Agence du revenu du Canada, ce qui était un miracle car l'école ne fonctionne pas encore, elle n'est pas opérationnelle. Mais ils ont vu le dossier, ils ont vu le travail qu'on veut accomplir et ils nous ont donné ce numéro de charité. C'est une école sans but lucratif. Tout l'argent qui sera accumulé sera réinvesti dans l'école pour son expansion, pour améliorer ses équipements et pour éventuellement, Inch'Allah, passer à l'étape 2 qui serait l'ouverture d'une école secondaire. Car je vais expliquer, nous commencerons avec une école primaire. Et c'est une école privée non subventionnée. Nous n'avons aucune aide du gouvernement, du ministère. Et ça peut impacter, ça va impacter sur nos finances et on compte sur la communauté pour qu'on puisse marcher dans ce projet-là. Information générale sur l'école. Inch'Allah, l'ouverture sera en septembre 2024. On va commencer de la pré-maternelle jusqu'à la 4e année, ce qui fait à peu près 6 classes. Chaque classe, il y a 25 enfants. C'est 150 enfants, Inch'Allah, qui seraient en 2024, nous ouvrirons. Et en 2025, la 5e année, alors ceux qui terminent la 4e année pourront monter en 5e et ensuite la 6e année en 2026. L'horaire de l'école serait de 8h30 à 3h30. Il y aura un service de garde avant et après les journées. Il y en a de 7h à 8h30, de 3h30 à 6h. Des activités parascolaires seront mises sur le calendrier. L'école demandera un uniforme obligatoire à tous les enfants. Et nous, Inch'Allah, nous offrirons un transport dans la région de Montréal et Laval, selon les besoins. Processus d'admission. Présentement, nous sommes 160 enfants préinscrits, alhamdulillah. Déjà en première année, il y en a 31. Demande d'admission officielle sera ouverte en automne 2023. Alors, les préinscriptions auront priorité, bien sûr, ils recevront un message pour remplir la demande d'admission officielle. Le processus de sélection commencera en janvier et il y a plusieurs critères. Premièrement, il y a un processus de dépistage. Dans le but d'identifier des enfants qui auront besoin peut-être des besoins spéciaux et de déterminer si les ressources de l'école peuvent les accommoder. Il y a des enfants qui ont besoin beaucoup plus de ressources que d'autres, ce qui serait mieux pour eux qu'ils aillent au public, car au public, ils ont plus de spécialistes, ils ont un plus gros budget, plus gros financement. Alors, on va faire un dépistage. Pour la maternelle et la prématernelle, ça sera un dépistage en groupe et un dépistage individuel à partir de la première année. Ensuite, pour les classes qui auront plus de demandes, il y aura un critère de sélection premier arrivé, premier servi, en tout premier lieu. Priorité donnée aux enfants de la communauté, Inch'Allah, où les frères et sœurs seront également prioritaires. Ils auront priorité à l'admission. Pour continuer, la lettre d'acceptation sera en printemps 2024. Et si votre enfant est sur la liste d'attente, on sera clair avec vous. Alors, dans ce cas-ci, il faut toujours préparer un plan B. Vous savez, de toute façon, quand vous inscrivez votre enfant dans une école privée, il faut toujours s'assurer d'avoir un plan B en tête. Il y aura une session d'information plus proche de l'ouverture qui serait en mai 2024, Inch'Allah. Et l'achat de livres et d'uniformes sera l'été prochain. Et nous ferons la porte ouverte fin août. La première année, c'est un peu plus serré. D'habitude, la porte ouverte se fait plusieurs mois en avance, mais nous aurons les clés d'établissement seulement l'été prochain. Les frais de scolarité,
présentement, ça tournera entre 5 500 et 6 000. Ça va dépendre des dons, ça va dépendre de la contribution des gens. On pourra, c'est encore sous étude. Bah, ça ne serait pas moins que ça. À moins qu'on ait un gros don, ou Inch'Allah, si ça marche, ça serait bien. Notre but, c'est de pas faire une école qui serait juste concentrée pour une classe spécifique dans la communauté. On veut vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Alors, ça serait un des dossiers les plus importants qu'on va se concentrer, c'est de baisser ces frais de scolarité. Ça serait seulement avec les dons d'entreprises ou des subventions, si on peut aller chercher des subventions spéciales. Frais supplémentaires, il y aura des frais supplémentaires qui sont services de garde, les uniformes, transport, activités parascolaires. Et les spécialistes professionnels aussi seront des frais supplémentaires, comme psychologues, orthophonistes et ergothérapeutes. Au niveau du préscolaire, n'oubliez pas, le Québec traite comme la prématernelle, le maternelle au privé, comme ce serait des frais de garderie. Alors, il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Je pense, je ne sais pas si Ali va en parler un peu, ce qui pourra très bien aider. C'est pour ça que dans beaucoup d'écoles privées, la prématernelle, maternelle est plus chère que les autres années. Inch'Allah, dans les années suivantes, après que notre budget soit bien mis, il y aura potentiellement une réduction pour le deuxième, troisième enfant et Inch'Allah, une aide financière pour être disponible pour les années suivantes. Juste pour vous donner une idée, les écoles privées non subventionnées, notre étude de marché a montré que les frais de scolarité coûtent entre 7 à 10 000 $ en moyenne. Il y a beaucoup plus. Vous ne trouverez pas moins que 7 000 dans le marché présentement. Je parle des écoles non subventionnées. OK, je pense que je vais inviter Diana Moussa qui nous parlera de projet éducatif. Diana nous a aidé à remplir le permis au niveau du ministère. Je vais l'inviter à monter sur scène. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, bonsoir tout le monde. Salam alaikum jami'an. Contente de vous voir tout le monde, parents, communauté, investisseurs, membres de la communauté. Il y en a certains qui me représentent, en fait, qui me connaissent un peu dans le secteur de l'éducation ou d'autres dans le secteur de l'immobilier aussi. J'ai pris un cheminement un peu différent, mais j'ai un background, si je peux utiliser l'anglicisme là, en éducation. Donc, j'ai un baccalauréat en sciences de l'éducation à l'Université de Québec à Montréal avec le brevet d'enseignement et une maîtrise en administration de l'éducation à l'Université de Montréal. J'ai enseigné 6 ans donc, dans plusieurs écoles privées du Québec, dont le pensionnat de Saint-Nom-de-Marie, le collège Reine-Marie, Marie-Clarac. Ce sont 3 écoles non mixtes. Donc, c'est des écoles de femmes, de filles. Et j'ai fait aussi Mont-Saint-Louis et collège Saint-Sacrement pour ensuite faire l'école publique Jean Gros. Donc, c'est une école publique de la Pointe-de-l'Île pour essayer de comprendre les différents types de climats qui existent un peu là dans les 2 systèmes scolaires au Québec. Donc, pourquoi j'ai été un candidat pour le permis d'école? Le ministère de l'Éducation exige quelqu'un qui a un brevet d'enseignement, qui a une expérience en enseignement, en éducation. Donc, ça a fait en sorte que j'ai été un peu le modèle nécessaire au niveau de la rédaction du permis. Le permis, actuellement, m'a pris environ plus de 60 à 70 heures de travail de rédaction. Le ministère de l'Éducation est très pointueux. Le fait que j'ai des expériences au niveau de l'éducation, ça a facilité quand même le développement de la rédaction du permis école. Donc, c'est très simple. Les étapes au niveau du permis de l'éducation, c'est que j'ai fait une entrevue avec la responsable du ministère de l'Éducation. Ça a duré environ 1 heure. Elle voulait vraiment voir un peu la crédibilité de l'Académie Nour et de son organisation en tant que telle. Par la suite, j'ai élaboré moi-même le projet éducatif de l'école. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Le plan organisationnel, le plan financier, le plan architectural vont être expliqués, vont être envoyés au ministère de l'Éducation. La liste d'enseignants pour l'année 2024 aussi, ça va être envoyé au ministère. Disons qu'on a fait environ plus de 80% du travail demandé au niveau administratif a été effectué. Donc, nous sommes quand même dans la dernière lignée au niveau de l'ouverture de l'école. Projet éducatif. Le projet éducatif, je vais vous l'expliquer, c'est excessivement important dans une école. Le projet éducatif, c'est l'essence même de ce qui caractérise le climat école. Dans l'Académie Nour, on a bien évidemment l'essence même de la spiritualité musulmane qui sera intégrée, mais il y a aussi une approche de pédagogie socio-constructiviste. En d'autres mots, c'est une pédagogie critique. Nous voulons amener l'élève à
débattre, à délibérer, à travailler en groupe. En d'autres mots, l'enseignant sera un guide pour l'élève. Donc, l'élève sera au centre de son apprentissage dans l'action. Donc, pourquoi on privilégie ce genre d'approche pédagogique? C'est que nous avons remarqué que les cours magistraux que l'élève enseigne pendant 60 minutes ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que l'élève perd sa concentration après un certain moment, surtout qu'il passe des longues journées dans une école. Donc, on a décidé que les enseignants puissent adopter l'approche de la pédagogie critique qui va permettre le développement critique de l'élève. L'élève va poser des questions, il va délibérer, il va lever la main, il va être confiant dans sa classe, il va être écouté, en d'autres mots. On va beaucoup travailler sur l'apprentissage interdisciplinaire entre les pairs, l'apprentissage interclasse aussi. Un élève qui est faible, on va le jumeler avec un élève fort. Pourquoi? Tout simplement parce que on a remarqué que l'élève fort va adopter une communication qui est beaucoup plus facile pour apprendre à l'élève plus faible. Bien évidemment, l'enseignant sera toujours un guide et il va encadrer le processus pédagogique derrière tout ceci. Le plan éducatif, donc, en collaboration avec le directeur et le conseiller pédagogique et enseignant, donc, il y aura un comité qui sera formé et toutes les évaluations à la structure pédagogique de toutes les classes et de tous les niveaux de première, deuxième, troisième année du primaire seront finalisés pour l'entrée 2024. Tout sera déjà complété pour accueillir l'enfant à l'école. Bien évidemment, il y a des cours de religion de langue arabe. Moi, quand j'ai enseigné à Marie-Clarac, par exemple, au collège à Marie-Clarac, au collège Reine-Marie, il y a des cours d'espagnol. À Marie-Clarac, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des prières un peu chrétiennes à la première période. C'est bon, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est intéressant parce que je me suis dit, Académie Nour, on va intégrer des doigts et de Coran chaque matin qui ne va pas prendre 10 minutes. Un petit 2 minutes, une récitation de prière pour faire en sorte que l'élève se connecte par rapport à sa spiritualité et continue à observer son identité musulmane, mais de prendre aussi de leur inculquer une certaine routine à l'élève, une belle routine qui va l'accompagner tout au long de son cheminement scolaire. Donc, il y aura l'intégration de langue arabe à titre de 2 heures par semaine et des cours islamiques 1 heure par semaine qui seront donnés par un enseignant ou une enseignante qualifiée. Des prières intégrées pour le 2e et 3e cycle, donc 5e, 6e année, surtout pour la prière du vendredi. On va leur donner une certaine routine, donc on va leur inculquer cet apprentissage et les journées de célébration islamique seront respectées. Corps professoral. Le corps professoral, c'est le noyau le plus important pour Académie Nour. Nous allons engager des enseignants qui sont qualifiés et qui ont le brevet en enseignement. Pas question de quelqu'un qui a travaillé en finance de venir travailler, d'enseigner les mathématiques. S'il a de l'expérience au niveau de l'enseignement dans une autre école, s'il n'a pas le brevet d'enseignement, l'Académie Nour s'engage à ce que cet enseignant va chercher ses qualifications nécessaires en pédagogie pour aller chercher son permis d'enseignant. Notre objectif, c'est d'aller chercher l'excellence académique. L'excellence académique passe par l'excellence du corps professoral. Si le corps professoral n'est pas stable, il n'est pas solide, les élèves ne chemineront pas dans l'excellence académique. Donc, pour ce faire, évaluation de l'approche enseignante qui sera effectuée par le directeur pédagogique et le directeur général les 2 premières années. Pourquoi ce faire? C'est que ce n'est pas une évaluation pour critiquer l'enseignant ou l'approche enseignante, c'est surtout une évaluation pour accompagner l'enseignant à savoir est-ce qu'il comprend le projet éducatif de l'école dans son essence même, dans sa spiritualité, dans son dévouement et dans la piété telle que nous avons énuméré plus tôt. Donc, l'objectif d'amener cet enseignant à justement collaborer dans l'esprit école, soit dit en passant, qui doit être extrêmement positif. L'objectif, c'est de instaurer un programme de rétention. On veut garder nos enseignants. Un enseignant qui est gardé, qui reste longtemps dans l'Académie Nour, va assurer un climat école de travail quand même très positif. Le climat positif. Il y a un plan de prévention et de traitement de l'intimidation qui va être intégré dans l'Académie Nour. Ce plan-là, il est strictement obligatoire selon le ministère de l'Éducation. Il est déjà rédigé et il est déjà envoyé. Le plan de prévention et de traitement de l'intimidation, c'est que tous les acteurs de l'école, que ce soit les enseignants avec l'élève, les élèves entre eux, le directeur avec l'enseignant, les parents avec l'enseignant, tout le monde doit avoir une approche bienveillante et il doit avoir une approche de collaboration et d'accompagnement. L'objectif, c'est que tout le monde soit heureux et positif de continuer de travailler à l'école Académie Nour. Parce que le climat école qui est positif, je le répète encore une fois, ça
fait en sorte que l'élève, quand il rentre dans Académie Nour, il se sent apprécié, il sent qu'il y a une belle énergie, il sent que tout le monde travaille en collaboration pour sa réussite scolaire et c'est notre objectif. C'est tolérance zéro pour nous. C'est-à-dire, on va être excessivement sévère envers tous nos personnels. C'est-à-dire que tout le monde doit collaborer dans la bienveillance et dans l'esprit de la continuité commune vers la réussite scolaire. Code de vie, brièvement. Quand vous allez recevoir agenda de l'école, quoi que ce soit, il y aura toujours un code de vie avec des règles. Les principes sous-jacents du code de vie se résumeront ainsi. Donc, concentrer les interventions directement auprès des élèves. Donc, on va être en mesure de déceler justement rapidement les lacunes de nos élèves ainsi que leurs forces. Nous allons favoriser une approche bienveillante envers nos élèves. Nous serons dans un esprit d'écoute encore, dans la pédagogie critique, dans de l'écoute. On pose des questions, on répond, on développe l'identité de ce jeune élève dans l'esprit islamique et intellectuel. Favoriser une communication efficace entre tous les intervenants. Donc, vous allez être en mesure de communiquer avec les parents facilement et les enseignants, pardon, je voulais dire. Travailler sur le sentiment d'appartenance de l'école. On veut que l'Académie Nour soit une micro-société, c'est-à-dire que tout le monde travaille en collaboration, incluant le conseil administratif avec le gestionnaire avec les enseignants avec les parents et les parents, enseignants, gestionnaires avec les élèves. Si j'y vais un peu rapidement au niveau basic à ce niveau-ci. Établissement en tant que tel. Nous avons trouvé un emplacement de choix à Montréal-Nord. C'est une école qui est présentement occupée par un établissement scolaire, établissement secondaire, situé sur la rue Brunet, qui est entre le boulevard Léger et le boulevard Gouin à Montréal-Nord. L'école est située sur un terrain de 29 000 pieds carrés. On tient une cour d'école, stationnement, avec un aire d'étage pour l'école d'environ 14 000 pieds carrés. Il y aura dans l'école, elle sera composée comment? Il va y avoir 3 bureaux administratifs pour la direction. Il va y avoir 8 grandes classes. 8 grandes classes qui vont pouvoir accommoder jusqu'à 25 élèves. Avoir un gymnase multifonction pour les cours d'éducation physique. On va avoir une bibliothèque et une salle de ressources qui va contenir des livres et des ressources et qui respectent les traditions et les valeurs musulmanes, bien sûr. On va avoir une salle de prière de groupe, la Salat al-Jama'a. Et finalement, il va y avoir aussi un espace de récréation extérieure. Là, bien sûr, comme que j'ai dit, l'école est occupée par une autre école secondaire jusqu'en fin juin 2024, donc elle ne sera pas disponible avant ce moment-là. Et des rénovations seront nécessaires afin de la rendre applicable pour l'éducation primaire. Si on continue avec l'équipement et la technologie, afin de fournir à vos enfants un environnement propice à l'apprentissage, toutes les classes vont être réaménagées. Alors, on veut que vos enfants apprennent dans un environnement qui est propice à eux, un environnement de niveau supérieur, avec les meilleurs équipements et les meilleurs matériaux possibles. Alors, en effet, chaque classe, il va avoir un tableau interactif de type smartboard, des nouveaux bureaux, nouvelles chaises pour les élèves, nouveaux bureaux pour l'enseignant et un ordinateur portable, bien sûr, un ordinateur iPad pour la classe, avoir des matériaux pédagogiques, avoir un coin lecture, il va avoir un climatiseur mural pour le confort des enseignants et ainsi que pour le confort des élèves, et il va avoir des nouveaux stores. Pour ce qui est des classes de pré-maternelle et de maternelle, il va y avoir également un coin de jeu et un coin de lecture. Pour ce qui est du gymnase, d'éducation physique, on va avoir l'achat de nouveaux équipements. Il va y avoir aussi l'achat de livres pour la bibliothèque et création d'un espace de travail pour l'éducation spécialisée. Et là, j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui à vous annoncer. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles, honnêtement, mais une des bonnes nouvelles, c'est qu'on a pris contact avec une école privée à Saint-Laurent, une école privée Montessori, qui est en train de fermer, malheureusement, sauf que ses équipements sont pratiquement nouveaux. Alors, on a eu cette chance de prendre contact avec la directrice de l'école
et elle nous a offert un prix très réduit. L'équipement de gymnase, l'équipement d'école, les smartboards, les projecteurs presque neufs, qu'ils avaient à un prix, fraction du prix qui coûterait en réalité. On parle de 10 000 au lieu d'une soixantaine de mille de dollars. Donc, au lieu de 60 000 on va payer 10 000 pour ces équipements-là et on va en prendre possession dimanche, Inch'Allah. Alors, pour terminer là-dessus, équipement et technologie, on estime va être un coût de 220 000. C'est sûr, avec ce que je viens de vous annoncer, ça va être un peu moindre, mais je vais vous expliquer un peu plus tard comment on va arriver à financer ce montant. Alors maintenant, pour ce qui est du plan de rénovation, comme je l'ai dit, l'école a besoin de rafraîchissement. Elle est présentement occupée par une école secondaire, donc elle a besoin d'être adaptée pour l'apprentissage primaire, bien sûr. Alors, on a déjà pris contact avec différentes entreprises de construction de géliers, dont Construction Nazar, Rénovation Raco, Mansouri Construction. Alhamdulillah, ils se sont mis ensemble et ils ont accepté de se regrouper pour la planification et l'exécution des travaux. Puis je voudrais également en profiter aujourd'hui devant tout le monde pour les remercier de leur aide qu'ils ont donné jusqu'à maintenant pour toute la planification et mentionner qu'ils ont généreusement offert une donation de leurs frais de main-d'œuvre lors de la construction. Alors, il y a aussi d'autres entrepreneurs, Géligbi, Smallah, puis il y a d'autres entrepreneurs professionnels de la construction qui sont prêts à aider, qui nous ont offert leur aide également et qui seront impliqués également, Inch'Allah, dans l'école. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit dans l'école? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme rénovation? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il va y avoir un réaménagement complet de toutes les salles de bain, premièrement pour les adapter pour des élèves d'école primaire, deuxièmement pour les rafraîchir. Il va y avoir une rénovation complète de l'école. Alors, le sol, les portes, le faux plafond, l'éclairage, la peinture. Donc, l'école va être rafraîchie complètement. Il va y avoir un ajout d'un espace évier pour les classes prématernelles et maternelles. Et si on parle de sécurité, au niveau de la sécurité dans la cour d'école, c'est sûr que maintenant, c'est des élèves de niveau secondaire. On va faire l'ajout d'une clôture de 6 pieds sur la rue Brunet pour sécuriser la cour d'école. Éventuellement, dans les années à venir aussi, on va ajouter un aménagement d'une aire de jeu à l'extérieur. Alors, pour les rénovations, on parle de 200 000 à 250 000 dollars. Et comme je vous ai dit plus tard, je vais vous mentionner comment on va financer ce montant. Alors, plus tard maintenant. Alors, les finances, passons aux chiffres. Je sais que ce n'est pas la section la plus intéressante, mais je vais essayer de le rendre le plus intéressant possible. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à bâtir l'école? Comment on va pouvoir faire fonctionner l'école? Il y a plusieurs points que je vais discuter ici, mais avant de commencer, laissez-moi vous dire que c'est important pour nous d'être transparent avec vous, de vous montrer tous les chiffres, toutes les informations qu'on vous a montrées aujourd'hui. On vous donne toute l'information. Et c'est la même chose pour les finances. Cette école, c'est une école pour la communauté. C'est l'école de vos enfants, Inch'Allah. Et nous avons le devoir d'être transparents avec vous sur tous les aspects, mais surtout sur l'aspect financier. Alors, pour débuter, si je parle du budget d'opération pour la première année, l'année 2024-2025, qu'est-ce que l'école a besoin pour opérer? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'école en termes monétaires pour fonctionner? Alors, l'école a besoin annuellement de dépenses de 730 000 $ pour fonctionner. Qu'est-ce qui compose ces 730 000? C'est essentiellement, vous allez le voir, c'est les salaires. Les salaires composent 70 % du budget d'opération de l'école, soit c'est le salaire des enseignants, le salaire du personnel administratif, comme le directeur et les surveillants. On valorise le métier d'enseignant. On veut offrir à ceux-ci des salaires compétitifs qui accotent ce qui est offert ailleurs au privé et qui est peut-être meilleur aussi que ce qui est offert dans les écoles privées musulmanes. On veut avoir les meilleurs professeurs dans les meilleures conditions et c'est pour ça qu'on met l'emphase. C'est la charge la plus importante et ça va rester la plus importante. Et vous pouvez vous dire aussi que
Ce que vous payez comme frais de scolarité, en quelque sorte, ça retourne vers la communauté, ça retourne vers des enseignants de notre communauté, ça retourne vers des gens de nos familles, des cousins, des amis. Donc, essentiellement, 70% est retourné vers les salaires. Le reste des dépenses, on parle de location d'immeubles, on parle également de certaines autres dépenses d'opération. Alors, comment on va arriver à ça, à payer ça? C'est avec les revenus prévus. Les revenus prévus sont essentiellement obtenus grâce aux frais de scolarité. On parle d'un montant total de 900 000 qui serait obtenu grâce aux frais de scolarité. On s'est dit aussi qu'il va y avoir, on estime, des revenus accessoires d'environ 30 000 qui seraient des fournitures scolaires, les sorties, la reprographie et les activités scolaires, par exemple. Alors, en plus de ça, on a estimé des revenus modestes de dons de 60 000, mais bien sûr, on l'a mentionné tantôt, plus le montant des dons est élevé, plus on est capable de réduire les frais de scolarité, bien sûr. Mais, somme toute, l'école est capable de générer des revenus. L'école est capable de s'opérer par elle-même. Elle n'a pas besoin de dons énormes à chaque année. Bien sûr, au début, pour commencer, pour démarrer, on a besoin de vos aides, mais l'école, dès la première année d'opération, elle est fonctionnelle et elle peut opérer. Qu'est-ce qui va être fait avec l'excédent? Il y a des gens qui vont dire pourquoi avoir un excédent, pourquoi ne pas utiliser cet excédent dès la première année pour réduire les frais de scolarité? Je vais vous dire, c'est une première année. On s'attend toujours à des imprévus, on s'attend à avoir des montants qui ne sont pas attendus. Donc, on se laisse une marge de manœuvre. Et deuxièmement, on veut, comme on a dit, offrir une éducation de qualité. Donc, cet argent-là va être réinvesti. Tout l'argent sera réinvesti dans les améliorations, dans l'ouverture de nouvelles classes, comme on a dit, pour la 5e année en 2025 et la 6e année en 2026. Et Inch'Allah, pour un projet éventuel d'une école secondaire dans un horizon de 5 à 7 ans. Donc, qu'est-ce qui est requis avant l'ouverture? Là, on parle de l'ouverture en août 2024, un peu plus qu'un an. Qu'est-ce qui est requis comme fonds? Qu'est-ce qui est requis comme argent avant d'ouvrir l'école? On parle d'un montant de 710 000 $. Vous avez trouvé ça énorme? Laissez-moi au début vous expliquer comment on est arrivé à ce chiffre et vous dire comment je trouve que ce chiffre-là n'est pas énorme du tout. Alors, premièrement, on a parlé de rénovation entre 200 000 et 250 000 $. On a parlé aussi d'équipement scolaire, 220 000. Ce serait un peu moins maintenant qu'on a trouvé un peu d'équipement scolaire à un prix très réduit. Et nous avons une exigence du ministère, nous avons une exigence d'avoir au moins 6 mois de liquidité pour couvrir les salaires des enseignantes, les salaires des employés de l'école, ainsi que le loyer. Donc, on parle de 220 000 pour 6 mois de salaire et on parle de 60 000 pour 6 mois de loyer, ce qui fait un total de 710 000. Ça, on parle jusqu'à septembre 2024 ou 2024. Maintenant, dans un court laps de temps, dans le court terme, nous allons finaliser l'application du permis au ministère de l'Éducation en septembre 2023. Nous avons besoin d'avoir 50% de ce montant pour démontrer au ministère que nous sommes capables d'opérer l'école pour avoir le permis. Alors, on peut dire aussi 3 mois. Il reste 3 mois pour septembre, environ 4 mois. On se dit, c'est peut-être beaucoup, mais aujourd'hui, je suis vraiment fier de vous annoncer en primeur aujourd'hui qu'actuellement, comme liquidité, l'Académie Nour, grâce aux dons de certaines personnes de la communauté, d'entreprises, de personnes, de familles, nous avons actuellement ramassé jusqu'à 160 000 $. Et n'oubliez pas, ce montant-là, c'est sans faire pas grande publicité, pas de collecte de fonds. C'est le premier événement public qu'on fait aujourd'hui. Alors, tout ça, c'est ramassé grâce à vous. On vous remercie grandement. Alors, il nous reste quelques mois pour ramasser un peu plus que la moitié. On espère pouvoir le faire et on peut ramasser ces montants-là soit en dons, soit même en reconnaissance de dette. S'il y a des personnes qui ne veulent pas donner des gros montants, mais sont capables, par exemple, de nous prêter pour que l'école commence à opérer, nous sommes capables d'accepter cela aussi. Alors, concernant les dons,
Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent qu'est-ce que ça veut dire un organisme de charité, qu'est-ce que ça veut dire un organisme de bienfaisance, quels sont les avantages. Alors, au niveau organisme de bienfaisance, c'est un organisme qui est reconnu par l'Agence du revenu du Canada. C'est un organisme officiel qui doit tenir des comptes, des registres détaillés, qui doit rendre des comptes au gouvernement à chaque année. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut émettre des reçus d'impôts, des reçus de dons aux personnes qui font un don à l'association. Alors, je vous ai mis ici un tableau avec les montants d'un don que vous pouvez faire, le crédit qui vous serait retourné. Et la troisième colonne, c'est par exemple, si vous donnez un 5 000 $ aujourd'hui, 5 000 $, ben, ça va vous coûter réellement 2 386 après votre retour d'impôt. Alors, je vais vous laisser, pour ceux qui veulent prendre des photos, vous êtes libre de prendre des photos pour avoir ce tableau avec vous. Ça c'est vraiment les avantages que vous avez, qu'on a nous aussi en tant qu'organisme de bienfaisance avec ce permis qu'on a eu du gouvernement. Alors, pour ce qui est des entreprises, il y a d'autres personnes qui veulent aussi donner des dons à travers les entreprises. C'est un autre système complètement différent, sauf qu'en tant qu'organisme approuvé, on est habilité à donner des reçus aussi pour les entreprises qui peuvent les passer comme dépenses qui vont aller à l'encontre de leur revenu. Alors, c'est un peu différent au niveau des entreprises, mais à ce niveau-là, quand vous êtes rendu là, je pense que c'est une bonne idée d'aller consulter votre comptable ou peut-être même de venir me voir si vous avez des questions. Je vais vous orienter là, sur la façon de faire là-dessus. Alors, le crédit pour frais de garde. Wissam, tantôt, avait parlé un peu brièvement du crédit pour frais de garde. J'ai cru bon peut-être donner un peu plus de détails parce que ce n'est pas tout le monde qui est peut-être au courant que pour la prématernelle et la maternelle à l'Académie Nour, les enfants qui vont payer des frais de scolarité sont considérés comme des enfants qui vont à la garderie. Alors, c'est le même traitement au niveau du gouvernement, comme quand vous mettez votre enfant dans une garderie privée, vous avez le droit à un crédit d'impôt pour frais de garde. Alors, c'est quoi qui est admissible? Alors, tous les frais que vous allez payer pour les enfants en bas de 7 ans pour les frais de service de garde, pour les frais de scolarité pour le préscolaire. Et c'est quoi que vous allez avoir en termes monétaires? On parle de quoi? On parle c'est un crédit d'impôt qui peut s'échelonner entre 67 et 78 du montant payé. Alors, un enfant en maternelle, prématernelle, qui a des frais de scolarité de 6 000 $ à la fin de l'année, quand il va faire ses impôts, c'est un retour, on parle le total, environ entre 4 000 et 4 600 $. Ce qui est substantiel, c'est environ la majorité du montant. Et en plus de ça, vous pouvez demander un remboursement anticipé par mois. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin de l'année pour avoir ce montant. Vous pouvez demander un remboursement anticipé là-dessus. Donc là, j'ai essayé de vous faire un autre exemple avec la calculatrice du gouvernement sur combien ça serait par jour. Alors, quand on parle de garderie, habituellement, on parle, je paye 20 $ par jour, 40 $ par jour. Alors, les frais de 6 000 $ pour 180 jours, c'est comme si vous payiez 33 $ par jour pour votre enfant en garderie. Alors ça, après les subventions, après les crédits d'impôt, après la déduction, pour une famille, j'ai mis comme exemple une famille de 2 personnes qui travaillent avec un revenu d'environ 100 000. Alors, vous auriez le coût actuel pour votre enfant, ça serait 4,76 $ au lieu de 33 $. Alors, vous voyez l'avantage ici pour le préscolaire. Alors, pour terminer là-dessus, on voulait aussi donner une reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont supportés. C'est sûr, la première reconnaissance, c'est André Belalamine, mais aussi nous, aussi, on va vous donner une reconnaissance de plus. Alors, pour souligner l'implication de nos généreux donateurs, l'école va mettre en place sur son mur principal des plaques, des décorations avec les noms des individus, des familles et des entreprises qui ont financé la création de l'école. Alors, avec ça, je laisse la parole à Wissam qui va continuer avec la présentation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ان شاء الله ما طولنا عليكم، يلا ما عادش في كتير. هيدي المحاضرة رح تكون مسجلة ورح نحطها على الانترنت.
نبعتكم اللينك بالإيميل. On va enregistrer la présentation et ce sera sur Internet, Inch'Allah. La façon dont communiquer, c'est sûr que vous aurez peut-être plein de questions. Vous voulez que ça soit traduit aussi sur d'autres langues, vous pouvez nous rejoindre. On a un email, un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone pourrait changer bientôt, car c'est un numéro virtuel. On va le mettre fixe bientôt et il sera sur le site internet academienour.ca. Nous vous envoyons aussi des courriels utilisant la liste de diffusion, MailChimp. Si vous ne recevez pas les courriels, il est sûrement dans votre boîte de courriel indésirable, spam. عادل محمد شفت spam وصل لك الكوريال. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Ou bientôt, on va utiliser WhatsApp pour vous envoyer des messages sur Broadcast List, Inch'Allah. On vous promet de ne pas vous déranger trop. Lorsque l'école ouvrira, il y a plusieurs logiciels qui s'utilisent dans le système d'école. Le premier logiciel s'appelle COBA. C'est un logiciel de gestion pédagogique. C'est un logiciel très professionnel qui permet de faciliter la gestion des cours, des classes, la communication avec les parents, les bulletins, etc. Nous sommes en discussion avec la compagnie pour avoir un sorte d'estimé de coût. Et aussi le logiciel Class Dojo. Si vous avez déjà des enfants, vous avez sûrement travaillé avec ce logiciel-là. C'est un outil de communication entre les parents et les enseignants. Et aussi, nous envoyerons une infolettre à tous les mois, Inch'Allah. Les événements à venir importants ان شاء الله سجلوها 15 اكتوبر حيكون في عشاء خيري بهذه الصاله dans cette salle il y aura un souper bénéfice, souper de levée de fonds inchallah. On a réservé 1000 places, c'est là tout l'étage en haut et c'est très important que vous soyez présents, vous et votre famille. Je sais qu'il y a plusieurs événements dans la communauté à chaque mois. On voulait faire cet événement-là juste après Ramadan, mais durant Ramadan et avant, il y avait toutes les centres faisaient de leur levée de fonds aussi. Alors, on a reporté ça en octobre. Alors, c'est ça. Inch'Allah, on compte sur vous pour que vous soyez présents et nous aider à bâtir cette école ensemble. Membres de l'équipe, nous avons plus d'une vingtaine de candidats enseignants et candidats professionnels, tous avec des diplômes d'ici, des universités reconnues. Je vais en nommer quelques-uns. Nos conseillers en pédagogie présentement, Dr Mariam Najdi, doctorante en sciences d'éducation. Je vais l'introduire un peu plus tout à l'heure dans le conseil d'administration. Madame Diana Moussa, enseignante et maîtrise en gestion d'école. Monsieur Pascal Foucault, un des premiers que j'ai rencontré, qui m'a expliqué tout le système de l'école privée ici au Québec. Il y a plus de 30 ans d'expérience. Madame Sandy Jalhoub, je pense, directrice de l'école Montessori qu'on a rencontrée la semaine passée. El Haji Amina Abdallah qui va nous aider aussi à mettre en place un curriculum pour la langue arabe et religion dans l'école. Alors, membres du conseil, je vais les inviter à prendre place bientôt. Radwan Moussa, vice-président. Radwan, vous connaissez sûrement. C'est un notaire basé au Québec, reconnu pour son expertise juridique et son engagement envers sa communauté. Fondation Zahra, Ma'awjoud Samahat al-Sheikh Abu Ali ou Ailto, notre conseiller spécial. La Fondation Zahra, je n'ai pas besoin de vous l'introduire. Ils ont toujours été à l'avant-garde des besoins de la communauté, avec l'ouverture de leur première école, École Ibn Sina, en 1996, une mosquée, Majid al-Zahra, un cimetière, Al-Hamza, et encore plus. L'établissement que nous louons actuellement appartient à la Fondation Zahra. Jad Nasser est notre responsable marketing. Et Jad a beaucoup d'expérience en marketing, il a contribué à de nombreuses campagnes, notamment en collaboration avec Nike et le département d'athlétisme de Brock University. Je vais demander à Ali Habballah de venir aussi commencer on ne pourra pas amener tout le conseil d'administration, alors j'ai sélectionné quelques personnes pour monter. Ali est un CPA, auditeur et fiscaliste, dévoué et expérimenté avec plus d'une décennie d'expérience au Canada. Je vais aussi demander à Fatima Khodari de venir, qui est une ergothérapeute pédiatrique, dévouée et passionnée, qui a obtenu son diplôme de l'Université McGill. Elle est aussi ma femme. Alhamdulillah. Dr Mariam Najdi. Dr Mariam Najdi est maman et doctorante et spécialiste en sciences de l'éducation, fondatrice du Centre des services pédagogiques et familiaux Pédagomar.
L'autre Mariam Baalbaki. Mariam a étudié à l'école de journalisme et de communication de l'université Carleton avant d'obtenir des degrés en études de communication et en littérature anglaise. Alors, je n'ai pas introduit le rôle. Fatima, elle est en charge des opérations de l'école, l'opération de l'académie en général, qui est pas de l'école interne, mais de l'académie. Le docteur Mariam de la pédagogie, Mariam Baalbaki de la responsable en communication. Finalement, Rim Jawad, maître Rim Jawad, avocate et membre en règle du Barreau du Québec depuis 2019. Elle est diplômée de l'Université de Montréal, où elle a obtenu un baccalauréat en droit en 2016. Et Rim sera responsable de nos affaires juridiques, Inch'Allah. Et je vous ai invité, Diana, à remonter, s'il te plaît, sur scène pour les questions-réponses. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. Nous tenons à remercier nos orateurs d'avoir partagé avec nous les informations importantes. Il nous est maintenant temps de donner la parole à nos invités pour entamer notre session de questions qui durera environ 30 minutes. Ça peut aller encore plus. Nous avons mis en place un microphone de chaque côté de la salle. Il y en a deux, un là-bas puis un ici. Les questions ils peuvent être posées, bien sûr, en arabe, en anglais ou en français. Et il vous suffit de lever puis de vous diriger vers le microphone. Merci. Salam alaikum, ya'tikum al-afiyeh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir pris l'initiative de faire un si gros projet. Ma question concerne une journée typique d'éducation. Peut-être c'est encore tôt pour parler du programme d'éducation. Je viens d'une éducation française. Au primaire, on apprenait l'histoire, géographie ou l'histoire. هون بعرف السيستم québécois ما بيحكوا كتير بهالموضوع l'histoire au primaire, c'est plus au secondaire. À quoi peut ressembler une journée typique? C'est quoi la composition d'une journée typique pour des enfants du primaire? شكرا. مبدئيا هلا نحن ناطرين لنشكل فريق المدرسه. اول شيء رح يكون في عنا ديريكتور وبعد منا الاكيب انسانيان وعلى اساسها رح ننظم كل الامور. فكله هيدا انكور يعني. اذا ديانا حابه تضيفي شيء؟ Je veux rajouter un petit truc. Tous les programmes ministériels seront inclus. Tout ce qui est matière de base, comme tel qu'on le connaît, français, anglais, histoire, il y a géographie, c'est-à-dire que dans l'école primaire, à part éducation physique, s'il y a peut-être des cours de religion, c'est là qu'ils changent de prof. Okay? Il y a des changements d'enseignants à ce niveau-ci. Mais tout le reste, il y a un seul enseignant par classe. Cet enseignant va assumer tous les cours nécessaires, obligatoires du ministère de l'Éducation, sauf les cours spécialisés comme religion, langue arabe, je ne sais pas s'il y a musique pour flûte, là. Il y a ça il y a flûte et éducation physique il y aura un changement d'enseignant là-dessus. Salam alaikum. Bravo pour ce gros projet. Sincèrement, je voulais vous féliciter, parce que ça nous calme beaucoup, disons, dans ce temps-là, là, comme parents. Ma question à moi, c'est, j'ai vu que l'école physiquement est limitée pour 8 classes. 8 fois 25, ça veut dire 200. On a déjà 160 de préinscrits. J'aimerais comprendre comment vous allez développer le 5e et la 6e année. Et puis, si on a un autre enfant, c'est quand qu'on l'inscrit aussi? Parce que là, vu que c'est 2024, fait que, exemple, moi j'ai un garçon qui va rentrer en pré-maternelle, disons, en 2024. Est-ce qu'il faut que je le préinscris aussi? Oui. Et comment ça va marcher? OK.
Sur le site, présentement, il y a une section préinscription des enfants. Je s'envoie le nom et la date d'anniversaire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et éventuellement, vous serez les premiers à être avertis pour l'admission officielle du dossier, pour l'ouverture du dossier. Vous pouvez inscrire vos enfants même s'ils commencent en 2025, 2026. Comme ça, on forme notre liste de priorités. Le deuxième point concernant les classes, les 8 classes pourront couvrir une classe par année de la prématernelle à la 6e année. Alors, on va couvrir tout le préscolaire et le primaire avec les 3 cycles du primaire avec cet établissement. Et dès que l'école ouvre en 2024, toute l'équipe, le conseil d'administration travaillera sur l'expansion de l'Académie Nour et le projet secondaire. Ce qui veut dire trouver un autre building, sûrement à Laval. Je sais qu'il y a beaucoup de monde à Laval ici. Et qui permettra, Inch'Allah, d'ouvrir plus de classes primaires et secondaires. Alors, ce serait vraiment comme notre mission numéro 2 dès qu'on ouvrira. Notre première mission maintenant, c'est de se concentrer pour l'ouverture de l'école actuelle. Et Inch'Allah, si tout va bien, on pourra grandir. J'espère que ça répond à ta question. Oui. Ouais. Shukran. السلام عليكم. يعطيكم الف عافيه. يعني اول شيء بس حابه كثير كثير قلبي كبير مثل ما بيقولوا، لانه بعرف اغلبيتكم كلكم ناس ما بدكم الا تعملوا مشاريع لاولادنا، يعني لنستفيد دينيا واخلاقيا. هذه الشكر. الشغله الثانيه انه انا مقهوره انه ليش بس الكاتريمانيه، لانه انا بعد بلحق بس ولدين وكنت كثير حابه هالسنتين اكسبهم، انه ليش ما عندكم للسنكام والسيزيام؟ نحن بدنا نشجعك فاطمه، يلا وامتى الرقم ايه والله حلوه هي فكره، الواحد يبلش من هو صغير، بس عن جد بتكبروا القلب. بارك الله فيكم. خلينا هي صراحه بتعرفي اول شيء كمان نفتح بس 4 صفوف بري ماترنيل للدوزيام اني. ليش السبب؟ اول شيء عشان المدرسه جديده، بعدنا ما بنعرف كيف على الارض، مثل ما شايف فريق جديد وجوه جديده بهالعمل. ان شاء الله بس ضلوا انه التيوري شيء وخبره على الارض شيء ثاني. قدمنا اول شيء 4 صفوف بس، بعدين هيك الحمد لله شجعنا وشفنا انه صار عندنا وقت يمكن نحضر زياده، قلنا بنزيد صفين زياده لكاتريماني. وبس كل ما تزيدي كل ما الوزاره بتفتح عيونها انه هل انتم رح تتحملوا 200 ولد من اول، انه انتم مؤسسه جديده بعدكم مبلشين تقدروا تتحملوا 200. وهيدي يعني اكيد خبره يعني سماحه الشيخ هو اللي لمح لي هذه الفكره، قال لي خليكم يعني مع تجربته مع ابن سينا انه الكاتريماني بعد الكاتريماني الطالب troisième cycle اصعب باي ناحيه، les examens du ministère faut que tu commences à les introduire. وبيجي الولد d'un environnement très différent عم بتفوتيه بليفيو. في سؤال une des questions qu'ils ont posé c'est ليش ما بلشنا بالسكندري قبل البريمير؟ عشان السكندري بتحسوا هنيك المصايب الكبيره بتلاقوها. المشكله بالسكندري اذا مدرسه جديده وبتبلشوا سكندري juste la préparation psychologique à accueillir des adolescents عالم ثاني، يعني عالم ثاني بدك des spécialistes, des équipements, des ressources différentes. خلينا لا نريسير لو بروجي ترانكيلمون وان شاء الله بيكبر الجيل معنا. J'espère que ça fait du sens. L'école alternative, c'est que vraiment l'élève il est très autonome dans l'apprentissage. Ici, on est dans une théorie plus du socio-constructivisme de la pédagogie critique. Donc, l'enseignant est un guide pour l'élève. Il y aura un cours théorique en classe, mais il va trouver des situations d'apprentissage pour faire en sorte de mettre l'élève dans l'action. Par exemple, ils vont les jumeler par paire. Ils vont faire des cours interdisciplinaires. Par exemple, on va prendre le français avec l'histoire, on va les jumeler. Par exemple, il y aura des situations d'apprentissage que ils vont, à la place de juste lire des textes, c'est-à-dire il y aura des rédactions de textes, il y aura des lectures qu'eux, ils auront préalablement, je sais pas, mais ils vont choisir des livres. En fait, l'objectif, c'est qu'on fait confiance à l'élève dans ses... comment le dire? Parce que les cours théoriques, ce qu'on veut enlever, en fait, c'est que l'enseignant enseigne 20 minutes un cours théorique et le reste, ça va être toutes des situations d'évaluation et d'activité qui sera à l'écrit, visuel, auditif,
au niveau de la communication. Donc, c'est vraiment de travailler les 5 sens ainsi que l'esprit critique du jeune enfant. L'enseignant va lui poser des questions, l'élève va apprendre à poser des questions, il va apprendre à répondre à des questions. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on va travailler tout le côté intellectuel de l'enfant ainsi qu'au niveau sensoriel aussi. Donc, c'est dans ce sens-là, au niveau alternatif, l'élève est réellement indépendant de A à Z. On leur donne un manuel, ils apprennent. Oui. Ouais, non, mais ici, l'enseignant reste en classe et il est un guide. Okay, juste pour Oui. faire suite à ma question, c'est est-ce que le parent va être impliqué dans l'apprentissage de... Ça peut être une excellente intervention. Ouais. Et les corrections, à quoi ressemblent-elles? Est-ce que c'est disposé à l'autonomie de l'enseignant ou c'est quelque chose que vous avez décidé en tant que communauté? On n'a pas encore développé. Je pense qu'éventuellement, ils vont le développer au niveau de l'évaluation. Mais c'est sûr que ça va probablement aller dans le sens de, par exemple, il y aura une évaluation par les pairs. Il y aura une évaluation, bien évidemment, qui est beaucoup plus neutre et stricte par rapport à l'enseignant. Mais l'objectif vraiment de base, c'est que l'élève se sente réellement impliqué dans son apprentissage à ce niveau-ci. Donc, mais oui, mais l'intervention du parent, ça sera une excellente intervention à intégrer éventuellement dans les évaluations d'apprentissage, parce que si on intervient les parents, ça va faire une belle esprit de communauté, de collaboration entre les enseignants et les parents, ce qui est une excellente intervention et une idée à noter en fait là-dessus. السلام عليكم جميعا الله يعطيكم العافية هلا أخذت لي سؤالي sur le truc des parents je sais plus quoi demander هلا بس على كل حالات je vais trouver quelque chose non هي pour vrai c'est par rapport aux parents مثلا هلا أنا بشوف هيك مدرسة إسلامية c'est qui a toujours été mon rêve d'avoir quelque chose comme ça pour mes enfants وإن شاء الله رح يتحقق بس بنفس الوقت est-ce que je dois m'attendre à ce que المدرسة تربي لي ابني Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quoi les incitatifs pour inciter les parents à rentrer dans l'éducation de l'enfant? هلا في أهل يمكن عم تقولي intervention إنه l'intervention ça va être OK الولد عنده مشكلة تعال يا أهل شوف اقعد معنا بالمدرسة نشوف شو هنعمل. Tandis qu'Anne je veux non, c'est initialement dans le programme il y aura un incitatif pour dire aux parents tu fais partie de l'éducation, tu fais partie de l'école, puis tu fais partie de l'enseignement qui va se donner à l'enfant. Juste pour répondre à ta première question, est-ce que أنه المدرسة رح تربي لي ابني؟ Personne ne joue le rôle d'un parent. Le parent, c'est le premier éducateur de l'enfant et c'est la seule personne qui connaît bien son enfant. En tant qu'école, oui, on joue un rôle très important au niveau d'encadrement, au niveau comme plus complémentaire. Il y aura des services, on ne va pas annoncer tout maintenant. Il y aura des services très importants qui sont يعني مش معروفين كتير dans les autres écoles. C'est vraiment très spécial où on va collaborer avec les parents surtout pour encadrer les comportements des enfants, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on va être à la place des parents? Pas du tout. Mais ça va être un travail collaboratif. J'ai posé cette question-là parce qu'actuellement, on voit dans les livres qui donnent aux écoles, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu un livre où est-ce que ça disait il faut que tu gardes des secrets sur tes parents. On dirait que le système scolaire maintenant est en train de dire les parents, c'est quelque chose, puis on va dissocier l'enfant des parents pour dire que c'est l'école qui va éduquer. Ils veulent un peu prendre la job du parent. C'est pour ça que le service qu'on va offrir, لأنه نحن بعد ما قررنا, c'est pour ça أنه ما رح أعلن عنه. OK. C'est un service comme de triangulation. Au niveau scientifique, on appelle ça triangulation parent, enfant, enseignant. يعني si un enfant, par exemple, a une difficulté de comportement, on va adopter une approche commune. Parents, يعني بنحكي مع الأهل وبنحكي مع الenseignant, on va adopter une même approche لحتى الولد quand on va guider des stratégies pédagogiques لحتى يغير le comportement لإله, ça va être une approche unique commune. هيك الولد ما عادش بيضيع بين المدرسة وبين البيت لأنه souvent quand on va à l'école ils vont dire c'est l'erreur des parents. Quand on parle avec les parents c'est l'erreur de l'école. C'est pour ça quand on va adopter une telle stratégie ça va comme يعني ça va ramener les parents pour intervenir aussi avec l'enseignant auprès de l'enfant. Tu vois, donc ça va être comme un processus de triangulation et ça va aider rapidement à régler les problèmes chez les enfants. Donc ça va être un service
spécial qui n'est pas présent dans la plupart des écoles. بس بعدنا pour le moment بعدنا هيك en cours. Non, non, j'aime beaucoup l'idée. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا على السؤال. تفضل. كان قبلي. مشكلة مرة رجال. يلا. السلام عليكم. الله يعطيكم السلام. إن شاء الله. I'm going to talk in English. Yeah, sure. I had a question regarding the Arabi and Deen. So I realized that there was 2 and 1 hour allocated to Arabi and Deen per week. Yeah. Is this going to be like supplementary to our kids going to Kashaf or Arabi school or Deen school? Will it be following a particular curriculum? Just because I feel like because it will be an Islamic school, like I'm just thinking of other Islamic schools that I know of. There are courses like every day into like it's a course, right? So throughout the year, they have an objective of what they're going to reach at the end of the year. And I'm just like trying to understand like how 2 hours of Arabi or 1 hour of Deen is going to achieve that. Yeah, it's an excellent question. I'm just going to translate it. So سألت الأخت إنه هل ساعتين عربي وساعة دين بالأسبوع بكفي ولا رح يكون بس هيك زيادة على شو اللي بيتعلموا السبت أو شو بيتعلموا بالكشاف وهيك إنه قصدك تعمل برنامج مع سلسلة أهداف يمكن ما يكفي. رح أجاوب عليها بالإنجليزي. I think we haven't designed this curriculum yet. We have very strong players in the community, alhamdulillah, in that space that will allow us to really design this program so we reach the core objectives, right? At the end of the day, we're not going to be specialized in Arabic and religion because we still have like 80% of core academic classes that because you need to prepare your child to go on to the public to university. However, we're gonna try to even the 2 hours and 1 hour is the minimum requirements at the moment. We're probably thinking to see if we can actually add more. But this is a work in progress. We have 1 year to design that. And I'm very confident that we'll find a way because I think we have a lot of people in our community that are really specialized in education, alhamdulillah, from different countries. So we'll work on that, and they will have a kind of a holistic approach from pre-K to grade 6 and make sure like that's why it's important that the child start with us in pre-K so that we can reach all the objective by like grade 6. So that's hopefully, and it's what it called it's going to be fine-tuned over time, right? And the goal is to have a feedback loop between the parents, the teachers, and the administrators, so to make sure that the program is improved every year. It's not going to be set in stone and that's it. We'll see you in 10 years. Inshallah, we'll improve every year. Inshallah. Yeah, thanks for your question. Thank you. Salam alaikum. Majourine. C'est exactement la même question, mais vous avez parlé au début de l'approche, on veut bâtir des leaders de demain. Donc, dans votre présentation, il y avait les leaders de demain. Donc, j'étais en train de voir la comparaison entre les leaders niveau académique, processus scolaire et versus spirituel, dîner, leader dans ce sens-là. Donc, je voulais voir votre approche, d'où la question du 1 heure, 2 heures. Fait que je me dis, si 1 heure par semaine de dîner, est-ce que c'est complet ou ça va être juste complémentaire ou ça va être suivant un processus organisé avec avec un curriculum bien fait pour suivre avec un cheminement d'élèves qui est plus dîner. Donc, c'était juste voir votre approche ou votre vision. Peut-être, tu viens de le dire, pas maintenant ou dans le futur. Au début, ça va être ça. Peut-être qu'après, ça va augmenter avec le temps. Mais est-ce que c'est un cheminement ou est-ce que l'élève va être un leader sur le niveau académique et spirituel, dîner, Lietna, on s'entend là-dessus, ou c'est plus concentré vers l'académique? C'était juste ça que... Quelqu'un veut répondre? Halma Dijou? Moi, je ne veux pas répondre à toute la question, mais juste une partie. Oui, il y a par exemple 1 heure ou 2 heures, mais en même temps, on parle plus au niveau pédagogique de l'environnement. S'il y a par exemple le mois du Ramadan, je ne donne pas un cours de religion d'1 heure ou de 2 heures, mais juste le fait de vivre le mois de Ramadan, l'environnement. حاولوا للولد هو لحاله كافي من دون ما علمه. Chaque partie, ça va beaucoup aider le fait de vivre
هل في منهاج بيلاحق الولد من Il y aura comme des actes de célébration انت قصدك مشان هيك انا قلت لك je réponds à une partie. انا قصه المنهاج بعد ما حكينا فيها لانه tout est en cours. بس انا pour te rassurer انه le fait de vivre dans un environnement islamique où il y a une célébration des fêtes religieuses يعني كل شيء اعياد دينيه كل شيء célébration musulmane هيك هيدي لحالها بتلعب دور d'une façon inconsciente انه الولد يعيش هيدي الاجواء وسا فا ابروندر يعني با جوست افيك دي كور. بس رفقات وعلي وحسن وحسين بتكفي يعني عن جد الجو كله حيكون هيك لو ما درت بس اخ محمد بتفضل. بس اضيف شغله اللذه بالمدرسه الاسلاميه هي انه ما بيوقف التعليم الديني على كور الريليجيون. هو يعني من الدقيقه يلي بيوصل الولد على المدرسه هو اوتوماتيكمان صار بجو ديني. يعني الافتتاحيه المدرسه لما تكون ايات من القران الكريم ودعاء بيرددوه كل يوم كل يوم ابنك او بنتك ديجا صاروا يعني immersed بهيدا الجو. فهيدي بتلعب دور كتير كبير وانا بالنسبه لي بيلعب دور اكبر من هيدا الكور الريليجيون اللي ساعه بالاسبوع. فهيدي شغله حبيت ضوي عليها. كمان الولد يلي بيسمع معلمته بتبدا كل كور بسم الله الرحمن الرحيم على طول عندها مساله الذكر بشوف معلمته بتروح بتصلي وقت الصلاه. هدول كلهم يعني ديزيلمون كتير بوزيتيف بحياه الولد لانه هيدا يعني اكستنسيون من الجو البيت يلي ان شاء الله الكل الاولاد بتجي منه. انه ما هي الجاليه بالنهايه هي اكستنسيون دو لا فامي. يعني نحن عشان هيك حبينا نعمل مدرسه للجاليه لانه بتامن اولادكم بتامنوا وين حاطينهم مين حيكونوا معاشرين خلال نهارهم. و يعني حبيت بس ضوي على هيدي النقطه. شكرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء يعطيكم العافية. عندي سؤالين. Première question, c'est vous avez parlé de critères de présélection, mais à moins que je l'ai manqué, c'était pas vraiment clair. C'est quoi les critères de présélection? Ça c'est un. Puis la deuxième question, c'est je me demandais si les postes d'enseignement étaient comblés. Si oui, sinon pardon, est-ce qu'on priorise nos sœurs musulmanes voilées ou est-ce qu'il n'y a pas de critères au niveau de la sélection des enseignants? Là, je vais répondre à la deuxième question rapidement. C'est sûr qu'un des problèmes qu'on veut régler avec cette école-là, c'est d'engager nos sœurs voilées qui ont été discriminées avec la loi 21, carrément. On va leur donner une chance de vraiment bâtir une carrière. Il y a beaucoup que c'est leur passion d'enseigner. Et aussi, côté spirituel, c'est important de montrer ce modèle-là à nos enfants comme un choix de vie. Et professionnel. Alors, c'est ça. Ça, c'est pour la question prioritisée de nos sœurs, Inch'Allah. Est-ce que c'est comblé? Non, c'est un peu la même chose avec les étudiants. Alors, on a ouvert tout le monde qui veut faire une demande. Il y a plus de 20 enseignantes qui ont fait déjà des demandes, mais on n'a pas commencé le processus des entrevues ou de sélection. On va tout commencer ça dans l'année 2023-2024, aussi avec le dossier pédagogique. Alors, dès qu'on a aussi des enseignantes, ben, ils vont se joindre aussi à prendre des décisions aussi pour chaque classe, chaque année, qu'est-ce qui va être enseigné. Pour ta première question, tu as dit présélection ou sélection? J'avais entendu présélection. Oui, parce que c'est écrit critères présélection ou c'est moi qui... Non, il n'y a pas de présélection, okay. C'est ça. C'est juste que quand on va faire l'admission officielle, quand on va recevoir le nombre d'enfants officiels, c'est sûr que, comme on avait dit, il va y avoir premier arrivé, premier servi, il va y avoir la communauté et les frères. Mais pour le dépistage, ça, c'est une critère que c'est pas pour éliminer les enfants qui ont des difficultés, mais c'est juste pour voir si notre école peut leur fournir de l'aide qu'ils en auront besoin. Puis nous, on va faire un dépistage objectif qui sera standardisé. C'est pas notre opinion que cet enfant il coche oui ou non. C'est vraiment un test standardisé qui va nous dire cet élève il a le fonctionnement comme adéquat pour participer dans une classe de 25 élèves. Alors c'est pas. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, c'est parfait. Merci. Salam alaikum wa ya'tikum al-afi. Ma question, c'est concernant l'extension du rôle de l'école vers la famille. C'est-à-dire, il y a des exemples d'écoles islamiques au Canada
وين بنفرض على الطالب انه de pas avoir exemple accès au cellulaire ou iPad et certaines restrictions même à la maison pour que ça fasse partie du curriculum de تربية إذا بدنا نقول اللي هو بالمدرسة. فهل في استراتيجية من هالناحية عم تفكروا فيها non seulement la sélection mais aussi si on peut dire imposer des règles à la maison aussi pour les élèves. Alors سؤال كتير حلو. je sais pas si vous l'avez compris, c'est que في مدارس في هلا مدارس إسلامية خاصة بكندا وبالعالم إنه بتطلب من الأهالي إنه بقلب البيت كمان يفرضوا قوانين مع الولد، مثلا ممنوع الآيباد، ممنوع البرامج كذا، ممنوع كذا، إنه شيء جديا إذا سمعوا إنه الولد حضر بالبيت برنامج الولد ممكن ينزعب. في مدارس هيك عم يصير بكندا. Ma réponse, on va, cette année-là, on va faire le tour des écoles privées islamiques. On va apprendre les différents types de codes de vie qui ont mis en place. Et on va essayer d'apprendre qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors, parce qu'il y a un point important derrière ces règles, tu comprends? C'est que les enfants amènent des idées beaucoup très, très néfastes dans l'école. Moi, personnellement, j'ai une opinion, mais je vais aussi demander l'opinion des experts. شغله كمان بدي حبيت لمح انه يعني نحن كلنا هلا رح نتعلم، وكمان بوجود فضيله الشيخ يعني عنده 50 سنه اسم الله خبره بمجال التعليم، وطبق مدرسه بكيبك، يعني كمان كثير دائما بالتواصل حتى نشوف المشاكل اللي يشوفوها على الارض وكيف تصرفوا معها. بس كل سنه عم بتجيب مشاكل جديده، والمدارس وفي مدارس عم تنفتح كمان عم بيتعلموا. نحن éventuellement on veut créer un réseau d'écoles inchallah. Ça commence en passant des écoles انه بين بعض المدارس على de côte à côte, de coast to coast مثل ما بيقولوا، انه يحكوا مع بعض، يشوف مثلا شو الحالات الجديده اللي عم بتصير وكيف تربويا و pédagogiquement comment on peut les traiter et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. يعني on n'a pas une réponse désolé يعني qui dire on va faire ça. عشان les études sont encore in motion comme on dit. عم شوف الوقت وما حتأخر على الصلاة، يعني يمكن بعد آخر 3 questions إن شاء الله. تفضل. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Ma question ressemble beaucoup à elle de madame en arrière. Dans le fond, juste revenir au niveau du processus de sélection des élèves. Vous avez parlé de ceux qui sont préinscrits, de la fratrie puis tout. Mais est-ce qu'il va y avoir un examen d'admission si jamais il y a plus d'inscriptions prévues que la capacité que l'école peut accueillir? C'est ça. Il y aura une liste d'attente, puis la liste d'attente, ce sera les mêmes critères que le processus d'admission. Ce sera le premier arrivé, premier servi aussi dans la liste d'attente. Puis si aussi ils passent les critères du dépistage. Alors ça va dépendre du nombre d'élèves qui vont enregistrer pour chaque classe. Est-ce que je réponds à ta question? Oui. Est-ce que tu peux juste expliquer? C'est ça, c'est pas un examen, ok? On va pas faire comme un test cognitif, non. C'est vraiment pour voir est-ce que l'enfant est capable de socialiser bien, est-ce que l'enfant est capable de suivre en classe, est-ce que l'enfant est à un niveau très basic là. On parle pas de est-ce que l'enfant a un IQ de 120 là. On parle vraiment d'un enfant qui est capable de suivre dans une classe régulière. Si un enfant n'est pas capable de suivre dans une classe régulière, il y a déjà un parent qui m'a dit au téléphone, mon enfant a des difficultés sévères, mais je suis prête à lui donner une éducatrice spécialisée tout le temps à l'école, de payer de ma poche pour qu'une éducatrice soit avec lui. Mais au moins, ça, on a quelqu'un pour l'aider. Fait qu'on va pouvoir l'admettre. Mais si ce parent, un autre enfant, a besoin d'un support en tout temps, ben l'école n'a pas ces professionnels en ce moment c'est pas comme les écoles publiques. Alors, c'est pour ça qu'on fait ce dépistage-là, mais ce n'est pas pour voir le niveau d'intelligence. Salam alaikum. Ma question, c'est plus par rapport aux activités parascolaires. Vous l'avez mentionné dans la présentation. Je ne sais pas si vous avez des détails de ce qui serait disponible généralement dans les autres écoles musulmanes, surtout au niveau primaire, c'est une lacune. Il n'y a pas beaucoup d'intégration, d'investissement à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez prévoir après l'école au niveau sport, théâtre, peut-être la musique? Est-ce que vous avez des détails à ce niveau-là?
On a mis des idées, puis on va essayer de aussi voir les autres écoles si ça fonctionne bien avec nos idées à nous. Mais c'est sûr qu'on a comme des idées comme un club d'échecs, aide aux devoirs, des sports que les enfants aiment, club d'art dramatique pour l'estime de soi, des choses qui pourront aider l'enfant qui ne va pas recevoir durant la journée scolaire. Merci. Merci. Ma question, c'est par rapport aux professeurs. Vu que vous allez prioriser nos sœurs qui n'ont pas été capables d'être embauchées, donc ils n'ont pas beaucoup d'expérience, est-ce que, surtout qu'il va y avoir peut-être une nouvelle approche, donc est-ce qu'ils vont être aptes ou est-ce que vous allez donner peut-être des formations avant ou après pour... Parce qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent être inquiets vu que c'est une première année, c'est une première expérience, c'est comment vous allez... Oui, c'est sûr qu'on va devoir choisir nos candidats qui ont de l'expérience. Et c'est pas vrai de dire que seulement ceux qui n'ont aucune année d'expérience seraient intéressés à se joindre à l'école. On a déjà des candidats qui ont près de 10 ans d'expérience d'enseignement, mais ils sont juste épuisés dans l'école publique, se sentent très mal à l'aise dans l'école publique, car même si nos sœurs qui sont voilées pré-loi sont encore, mais ils sentent une sorte de pression sur eux. Alors, il y en a déjà, ils ont appliqué, ils sont prêts à se joindre à nous, ils apportent avec eux un bagage incroyable d'expérience. Inch'Allah aussi, on va former la relève, on aura des trainings, on va engager des conseillers spéciaux, des coachs pour s'assurer que la relève est présente et que ce projet dure pour des décennies, Inch'Allah. Juste pour te dire, pour mettre une mention, les enseignants sont qualifiés dans l'approche pédagogique, on disait. Ce n'est pas une approche qui est complètement nouvelle, c'est enseigné dans les universités. Il y a différentes philosophies, mais les enseignants sont parfaitement en mesure de mettre en application, ils comprennent exactement c'est quoi le type d'enseignement. Est-ce adopté habituellement dans les écoles? Dans les écoles, c'est adopté dans les écoles privées, exactement. Donc moi, je l'ai fait beaucoup, j'ai fait un peu le lien avec les écoles qui excellent au Québec et ils utilisent beaucoup l'apprentissage dans l'action, réellement là-dessus. Là. Okay. Merci. شكرا. هذا آخر سؤال.